suivante. Que la Chambre s'ajourne maintenant. La députée de Salaberry-sur-Roi. Je me lève pour pouvoir continuer le débat sur le lait diafiltré en disant ceci, que la production laitière au Canada est une industrie qui est très importante et très importante dans mon comté de Salaberry-sur-Roi également. Au total, le secteur laitier verse 3,6 milliards de dollars par année de revenus fiscaux aux 3 paliers de gouvernement et il assure le maintien de l'équivalent d'environ 215 000 emplois à temps plein au pays. Nos fermes laitières jouent un rôle important dans la stimulation de nos régions rurales, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social. Je rappelle que l'industrie agroalimentaire contribue à 1 emploi sur 8 à travers le pays. Si je prends ma région, la Montérégie, les 1100 fermes laitières représentent environ 10 000 emplois directs et indirects. La filière laitière contribue pour environ 1,4 milliard de dollars au PIB du Canada. À cause de la problématique du lait diafiltré qui passe aux frontières, la ferme moyenne a perdu un peu plus de 16 000 $ au cours de la dernière année seulement. Les inquiétudes des agriculteurs sont renforcées par le fait que le gouvernement libéral se montre au mieux très vague sur les actions qu'il compte entreprendre et qu'il n'a pas entreprises encore un an après leur élection avec le lait diafiltré et les concessions faites dans le traité de libre-échange avec l'Union européenne et dans le partenariat transpacifique. Ces nouveaux accords internationaux comportent aussi le risque que d'autres protéines laitières entrent sur le marché canadien sans l'imposition de tarifs douaniers, comme c'est le cas pour les protéines laitières des États-Unis qui entrent et qui fait compétition aux produits laitiers du Canada et qui fait très mal à nos producteurs laitiers. Ça fait quand même 2 ans et demi que la problématique du lait diafiltré qui passe par nos frontières a été soulevée par nos agriculteurs. Durant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient promis d'agir et de trouver une solution dans les premiers 6 mois de leur mandat, de leur élection. Pourtant, on est presque à 1 an jour pour jour de la dernière élection et il n'y a absolument aucune avancée dans ce dossier-là. Les normes fromagères établies par le fédéral ne sont toujours pas respectées. Le lait diafiltré qui passe par nos frontières sont considérés comme un concentré protéique aux yeux de l'Agence canadienne des services frontaliers. Donc, ils ne sont pas assujettis à des frais de douane. C'est pour ça que ça fait si mal à nos producteurs laitiers. Alors qu'il est considéré comme du lait une fois rendu à l'Agence canadienne des d'inspection des aliments. Même produit, même gouvernement, mais 2 identités distinctes aux yeux des 2 ministères. Houston, on a un problème, là. Selon une étude commandée par AgroPur, entre 4 500 et 6 000 fermes pourraient disparaître dans un avenir rapproché et 40 % de la transformation pourrait déménager vers d'autres pays si la gestion de l'offre était sacrifiée au nom du plus important accord de libre-échange jusqu'à présent. Alors, mes questions sont les suivantes. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, devant un comité sénatorial, a déclaré la semaine dernière que la stratégie des ingrédients ne constitue pas à elle seule la solution à l'enjeu du lait diafiltré? Alors, est-ce que le ministre peut nous donner plus de précisions sur sa stratégie et surtout nous donner un échéancier de l'application de sa potentielle stratégie? Dans la mesure où ça fait 1 an que les producteurs attendent une réponse du gouvernement. Il y a eu plusieurs consultations, il y a plusieurs rencontres, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées et on attend toujours. Deuxième question, les informations semblent de plus en plus se confirmer à l'effet que la Commission européenne multiplie les discussions sur l'accord dans divers forums en prévision du sommet Union européenne et Canada du 27 octobre prochain, où l'accord économique, commercial et global devrait être signé par les hauts dirigeants. Une fois les signatures obtenues, le Parlement de l'Union européenne devrait ratifier l'accord avant sa mise en œuvre provisoire. Dans ce contexte, il serait plus que temps que le gouvernement annonce son programme de compensation aux producteurs, au moins pour le volet de la SCG, au plus tard au moment de la ratification de l'entente. Est-ce qu'il peut clarifier ses intentions à cet effet? Merci.